Alors, j'ai écouté tout à l'heure une conférence de Judith Butler sur le gender, trouble dans le genre, et j'étais un petit peu déçu. Je la croyais rigoureuse et j'ai vu que son argument principal repose sur un sophisme. Je vais vous l'expliquer. Elle dit que le genre est une construction sociale, un performatif. On dit aux gens qu'ils sont hommes, alors ils sont hommes. Le fait de le leur dire les fait hommes. On leur dit qu'elles sont femmes, elles le sont. Du fait même qu'on le dit, on ne sait pas qui est on, mais bon, disons c'est la société. Mais la société ne parle pas d'une seule voix, ce qui est déjà un problème. Elle dit donc que le genre est une construction sociale par opposition au sexe dans lequel on est né. Et la conséquence, c'est que, paraît-il, ça donnerait à chacun la liberté de choisir son genre. Alors, je n'ai pas trop vu la déduction par laquelle on passe de le genre est une construction sociale, donc chacun est libre de son genre, de choisir son genre. Comme si chacun pouvait parler au nom de la société, ou comme si il n'y avait pas de faille, d'écart, d'abîme entre un individu et la société. Ça, c'est déjà un point très important qu'on va réexaminer. Mais si on reprend l'idée du genre comme construction sociale, je me suis demandé, mais voyons un petit peu si cette thèse s'applique ailleurs. Ici, quels sont les exemples de construction sociale qu'on peut trouver pour exercer cette logique là-dessus? Eh bien, on peut en trouver. Le langage est une construction sociale. Et il n'y a pas un type qui s'est mis à parler tout seul. Ça s'est construit en même temps que l'humanité se reproduisait, se divisait en langues, etc. Et le langage, qui est le propre de l'homme, en tant que ça lui permet d'interpréter et non pas de signaler, comme les animaux. Donc le langage est une construction sociale. Et maintenant, si vous voulez en déduire que, puisque c'est une construction sociale, vous êtes libre de le changer. Essayez de changer le langage, vous allez vous casser les dents. On va vous prendre pour fou si vous vous permettez de changer des petites bribes déjà d'une petite langue qui n'est pas grand-chose dans l'océan des langues qui constituent le langage. Donc, ce passage qui est pour elle évident n'est pas évident dans d'autres constructions sociales. Prenez-en une autre, la religion. C'est une construction sociale. Et il peut y avoir des individus illuminés, inspirés, qui ont des révélations. Et Moïse, Jésus, Bouddha, etc. Mais ça se construit socialement. Ça fait société, une religion. Et ça fait ensuite des petites sociétés qui s'entretuent, qui se combattent, qui s'entendent parfois. Et donc, c'est une construction sociale, la religion. Eh bien, essayez de changer une religion du fait que c'est une construction sociale et que vous en faites partie, vous êtes d'une de ces religions. Vous allez vous casser les dents, vous allez vous faire tuer. Ça ne va pas de soi du tout. Et on peut prendre d'autres exemples. Alors,
examinons un peu rapidement ce que donne cette liberté. Cette liberté de changer de genre, elle a été facilitée plutôt par des techniques déterminées, par des techniques chirurgicales qui permettent à des gens qui se sentent vraiment mal dans leur peau de passer dans le sexe, de transitionner, comme on dit, de passer de F à M ou de M à F. Mais ça, c'était la première génération et c'était des gens qui croient, c'est des gens qui croient dur comme fer au sexe, au genre défini par le sexe, et qui croient dur comme fer à la différence sexuelle, qui sont binaires. Pas question de leur refiler un sexe qui ne soit pas tout à fait celui qui est déterminé par la société comme mâle ou femelle, même si dans la réalité c'est des approximations. Mais il faut que ça passe pour tel. Et puis il y a eu la deuxième génération des gens, des trans qui disent moi je prends des hormones, je passe de M à F un certain temps, puis je cesse de les prendre et je prends les autres hormones et je passe dans l'autre sens, et ainsi de suite, parce qu'ils veulent être les deux. Un certain Preciado s'est rendu célèbre, mais lui est intelligent. Lui veut vous mettre dans votre tort si vous le nommez. Si vous dites « il veut », vous avez tort, parce que il dira « elle veut ». Si vous dites « elle veut », vous avez tort, parce que c'était « il veut » qu'il fallait dire. Donc c'est dans l'innommable. Et il veut être les deux. Et je dirais qu'il y a eu la génération suivante encore, qui ne fait rien, ni chirurgie, ni prise d'hormones, et qui dit, ben voilà, un monsieur que vous voyez, et qui a l'air très présentable comme homme, il dit, ben non, je suis femme. Ah bon? Ben oui. Prouvez-moi que je ne suis pas une femme. Et là s'engage un dialogue pervers. Si vous lui dites, ben non, t'es pas une femme, t'es un homme. Montre que t'es une femme. Ben, il va dire, ah ben vous voyez bien, vous êtes aliéné au sexe et pas à la construction sociale qui est le genre. Moi, je suis socialement construit comme femme, etc. Bref, une discussion perverse sans issue. Résultat, la conquête de la liberté par cette thèse bouleversante que le genre est une construction sociale, cette conquête est très relative. Et pourtant, dans cette conférence qui s'appelle « Qui a peur du genre ?», d'ailleurs on ne sait plus, est-ce que qui a peur du genre ou qui a peur de la suppression du genre ou de la relativation du genre. En tout cas, elle dit que le genre, c'est devenu une sorte de parapluie qui rassemble toutes les victimes de la Terre, tous les opprimés, toutes les minorités brimées, les décoloniaux, les racisés, les personnes qui ont des crédits qui ne peuvent pas payer, les personnes sans travail, les Africains, et par opposition aux Blancs hétéros, etc. C'est ça, ça se rassemble sous le parasol, sous le parapluie du genre. Très bien. Et par quelle logique, par quelle articulation quelqu'un qui se considère brimé parce qu'il n'a pas de travail, du fait que le genre est une construction sociale, et va se mettre en lutte au nom du genre comme construction sociale pour avoir du travail. Ça, c'est un mystère. Et on a l'impression qu'elle a pris dans Marx l'idée que les brimés du genre, les petites minorités qui n'ont pas eu
tout de suite satisfaction, eh bien, n'ont que leur détresse à perdre, comme les prolétaires de Marx n'avaient que leur chaîne à perdre, et c'est eux qui sauveront toute l'humanité de l'oppression, comme les prolétaires de Marx ont entrepris et ont réussi, comme on sait, à la sauver de toutes les oppressions. Je poursuivrai une prochaine fois. À bientôt.